Bonjour tout le monde, je reviens avec une vidéo. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, c'est un peu les b.a-ba, mais bon, je pense que ce sont des sujets voilà, qui peuvent être, on va dire, réabordés. Je sais pas si je viens d'inventer un mot, enfin bon, vous m'avez comprise quoi. Où on peut, ça mange pas de pain en fait, d'en reparler de temps à autre pour les personnes nouvelles et nouveaux arrivantes par exemple qui ne connaîtraient absolument rien aux bases, on va dire, au niveau nettoyage de l'énergie. Donc là, évidemment, ce que je raconte est à titre indicatif, ce n'est que ma façon de faire, mais après, voilà, faites en fonction de vous ce qui vous convient. Évidemment que ce genre de protocole ne se substitue absolument pas à un avis médical ou vraiment à des, on va dire, des conseils d'ordre légaux, hein, évidemment. Là, ce que je voulais vous présenter, c'est tout le monde en parle, toutes les personnes qui ont des petites notions de d'ésotérisme ou de développement personnel connaissent cette technique. C'est la fameuse technique du coup de la sauge, en fait, de la fumigation par la sauge. On peut faire ça avec des encens, mais les encens requièrent un petit peu plus de, on va dire, de préparation en amont, puisqu'il faut des charbons. Alors des charbons pas pour faire le barbecue, hein, vraiment des charbons avec du charbon qui n'est pas du charbon activé, hein, qu'on peut trouver en bureau de tabac par exemple. J'ai fait une vidéo beaucoup plus en profondeur qui traite les encens et notamment la façon dont procéder avec les encens charbon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et peut-être en haut à droite de l'écran si j'oublie pas. Donc ça, c'est une version, on va dire, simplifiée pour pouvoir purifier les énergies de votre lieu de vie et aussi vous par la même occasion. Donc la façon dont je procède, vous n'avez pas besoin de choses aussi voilà, poussées que ce que moi j'utilise. Je vous remettrai quand même dans la barre d'infos le fournisseur que j'ai trouvé pour pour les bâtonnets de sauge, parce qu'alors là, au niveau de la qualité de la sauge, tout ne se vaut pas, hein. Il y a quand même une notion de, pour avoir quelque chose de correct, il faut quand même y mettre un certain prix, sachant que ça reste abordable. Ça doit coûter 3,50 € je pense, un bâtonnet complet comme ça qui peut durer plusieurs mois, hein, si vous n'avez pas une utilisation très poussée de ça. Mais donc voilà, c'est un investissement assez peu coûteux qui au final est très bien pour pouvoir prendre le réflexe, en fait, même si on n'est pas porté sur l'énergétique. Ça a été prouvé scientifiquement que la sauge en fumigation, brûler ces herbes, vont purifier l'atmosphère des bactéries. Donc ça, c'est déjà aussi une bonne chose, surtout au vu de la période quand moi j'enregistre. Donc là, je voulais vous montrer comment je fais moi. Évidemment, je consomme quand même beaucoup plus qu'entre guillemets la personne lambda, parce que de par mon activité, ce que je fais, moi j'ai besoin de pouvoir vraiment libérer et purifier la maison plus régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que ça se combine très bien avec une pratique que tout le monde doit connaître, je pense, c'est d'aérer évidemment. Ouvrir les volets et aérer au moins 15 à 20 minutes par jour, c'est le grand minimum. Et si vous pouvez laisser aérer encore plus longtemps, c'est tant mieux. Donc je vous recommande de d'abord faire la fumigation en laissant tout fermé. Et une fois que vous avez bien fait toutes les pièces de votre maison ou de votre lieu de travail, si vous pouvez le faire, vous aérez ensuite en grand et vous laissez pendant 15-20 minutes toute l'air se refaire, en fait, se régénérer. Et évidemment, on ne laisse pas les animaux ou les enfants dans la pièce quand on fait ça. On essaie de faire ça quand il n'y a plus personne à la maison, par exemple, ou dans un espace comme moi dédié, où vous savez, si vous avez un bureau, quelque chose comme ça, voilà, vous ouvrez tout après avoir bien fait fumiguer, bien fait de la fumée, puis vous restez hors de la pièce pendant quelques temps, quoi. Pendant, je sais pas, 15-20 minutes. Donc, cela étant dit, voilà, moi ce que j'utilise, c'est le fameux clipper, qui est un espèce de briquet de tempête, vous verrez peut-être pas bien à l'écran, mais qui est très puissant parce qu'en fait ça va plus vite, tout simplement, mais un briquet ou des allumettes peuvent très bien faire l'affaire. Là, moi, je vous mettrai des fournisseurs parce que je voulais quelque chose qui soit un peu plus grand et aussi plus esthétique. Enfin, c'est pas que les coquilles d'ormeaux soient pas esthétiques, parce que c'est magnifique, mais en fait, sur les coquilles d'ormeaux, il y a des trous. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, ça ne me convient pas finalement, ça. C'est l'autre version un peu plus petite, c'est celle-ci. Il y a plusieurs coloris, il y a les couleurs grises comme les perles de Tahiti, il y a nacre doré comme ça. Je vous mettrai mon fournisseur de perles d'ailleurs qui propose ces choses-là, qui fait des trucs top quality. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos goûts, c'est aussi facultatif, hein. Une petite coupelle en porcelaine ou en verre pourrait très bien faire l'affaire, mais moi, tant qu'à faire, autant que ça soit joli, quoi. Donc voilà, là il y a plusieurs options. Moi j'ai opté pour la grande coquille, voilà, de nacre, magnifique, hein. Là je vois qu'il y a un petit éclat quand même, mais bon voilà, c'est, hop, évidemment c'est aléatoire, on peut pas choisir ce qu'on va recevoir, donc voilà, moi j'ai reçu ça.
avec des petits défauts, mais qui font que ça fait que, en fait, que enfin, que chaque pièce est unique, quoi. Hein. Ça, pour tout vous dire, ça doit coûter dans les 5 euros, hein, à tout casser. Donc c'est vraiment pas très onéreux. Et ce que je vais faire, c'est pour pas salir avec, en fait, quand il y a les cendres et que c'est encore chaud, je mets du sable, en fait. Alors vous pourriez prendre du sable de la mer si vous voulez. Moi, je me suis pas cassé la patate, j'ai pris chez Casa, voilà, Sandy blanc. Et je vais vous montrer comment je mets ça en place pour pas abîmer le fond, en fait. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ce que j'ai mis en dessous. Vous pouvez acheter ça, ça se trouve aussi sur Amazon, je vous en mettrai des supports comme ça, qui sont faits exprès en fait. C'est de toute façon une technique de fumigation qui est dérivée, qui a été tirée des Amérindiens, je crois, mais ce ne sont pas les seuls à le faire, mais ça a été vraiment popularisé de par la tradition amérindienne, et je crois que en Amérique du Sud, ils le font aussi hein, de cette façon. Mais en fait, c'était que pour les Amérindiens, ceux qui utilisaient ça, la plupart, c'était les Amérindiens qui étaient surtout sur les côtes au niveau du pays des États-Unis, et vu qu'ils avaient accès à ça, de par ce qu'ils allaient pêcher et pouvoir récupérer, bah, ça faisait partie des choses qu'ils avaient sous la main en fait. La sauge, des coquilles d'ormeaux et même du sable, c'était c'était à leur portée. Pour nous, Européens, c'est pas pareil. On aurait plutôt peut-être pris par exemple des coquilles de noix de Saint-Jacques vides et du sable de mer pour les personnes qui habitent sur la côte, quoi. On trouve aussi de la sauge du coin, hein. Mais moi je préfère celle qui est la californienne personnellement. Mais c'est que un goût personnel. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le petit bâtonnet, il est prêt. On va peut-être creuser moi un peu plus pour accueillir le bâtonnet. Est-ce que c'est bon? Oui, je suis contente. Et là, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer. Alors après, vous pouvez poser une intention, si vous voulez, vous pouvez bénir votre sauge. Chacun a ses pratiques, c'est à votre convenance. Mais pour le plus basique, ça va juste être de poser l'intention dans votre tête en vous disant, voilà, je veux que ma maison, pardon, mon appartement, voilà, le lieu auquel je suis en train sur lequel je veux travailler soit purifié. Et voilà, vous voyez, il en faut vraiment peu. Et avec le clippers, le briquet tempête, ça va très vite. Un Zippo pourrait faire l'affaire aussi. Hein. Et là, on va laisser chauffer, chauffer, chauffer. Alors évidemment, c'est ça où ça peut être dangereux. C'est qu'une fois que c'est éteint, je vous conseille de le passer soit le bout qui est encore un peu chaud, quand vous avez fait ce que vous avez à faire, de le passer au robinet et de laisser sécher pour être sûr que c'est bien éteint, parce que parfois on peut croire que c'est éteint mais que ça ne l'est pas. Le fait de mettre ça dans du sable, ça permet aussi d'éviter des accidents, quoi. Et après, on peut aller soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, je préfère aller dans le sens inverse parce qu'on veut retirer quelque chose. Voilà, je vais commencer à bien vous enfumer là. Bon, c'est un peu l'idée, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Faut aimer l'odeur après. Hein. Mais comme on dit, les personnes qui n'aiment pas l'odeur, quelque part, c'est que ça fait son travail. Donc là, et moi généralement, voilà, vous ne le voyez pas quand j'enregistre mes vidéos, mais je vais laisser ça s'éteindre une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire. Boum, je le remets à sa place, je le laisse bien faire ce qu'il a à faire, j'aère, et c'est bon. Et on sent en plus tout de suite qu'on n'a pas vraiment besoin d'être intuitif ou initié pour tout simplement sentir la vibe qui est différente quand on fait ça. Hein. Donc je vous recommande de faire ça au moins une fois par semaine, votre lieu de vie complet, si vous avez le temps et un moment voilà, à accorder à ça. Et de le faire aussi quand vous sentez que vous n'êtes pas au top, après des disputes aussi, ou que ce soit par rapport à vous ou quelqu'un, votre conjoint ou conjointe, ou avec les enfants, enfin où l'énergie est un petit peu, trop... soit trop chargé, soit que vous ne vous sentez pas bien, je vous conseille de faire ça et n'hésitez pas aussi à bien aérer votre lieu de vie. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, mais ça fait son office. Et pour les personnes qui voudraient aller plus loin, bah, je vous inviterai à aller directement regarder dans la barre d'informations. J'ai fait une formation sur la protection et le bien-être énergétique où j'aborde notamment toutes ces étapes et ces outils, on va dire, de base à connaître pour avoir une bonne hygiène énergétique. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie de d'avoir pris le temps d'être avec moi pour cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts.